C'est parti. Bon, eh bien, bonsoir pour cette nouvelle vidéo de rentrée, conscience et éveil à soi. On reprend les vidéos qui vont revenir tout doucement sur la chaîne. J'en profite aussi pour vous remercier parce que tout doucement, cette petite chaîne, eh ben, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. On a un peu plus de 2100 abonnés maintenant. Alors, ben, ça fait toujours plaisir de voir que ça puisse vous être utile. J'ai aussi des retours de personnes qui écoutent et qui me disent que cela les a beaucoup aidés sur leur chemin et j'en suis ravi. C'est aussi pour ça que je continue à faire cela. Parce que si ces quelques vidéos qui sont délivrées sur la toile permettent, ne serait-ce qu'à quelques personnes, de se sortir de l'impasse ou d'aller mieux, ben, rien que ça, ben, j'en serais ravi. Et ce soir, dans cette vidéo Éveil et conscience, donc il nous parle bien sûr de réalisation du soi, ça va surtout être, on va dire, très méditatif. Pour mettre un mot, on va s'amuser avec des jouets. On va jouer avec des différents jouets pour revenir à la présence. Hein, on est dans la tête, dans le mental, l'élément binaire, ça bagarre, en colère, tatati. Donc là, je suis l'objet de l'expérience, je suis dans la tempête et rien ne va. Et pour autant, même quand vous êtes dans la tempête, il y a un espace calme et sans souffrance. D'ailleurs, c'est le cœur du cyclone. Hein. Vous êtes dans le cyclone, hein, donc là, vous êtes baldingué de partout. Et puis, quelque part, il y a un espace de paix permanent où rien ne bouge. Vous voyez le paradoxe? Et on cherche tous cet espace sans souffrance. Déjà, déjà c'est intéressant, il existe, parce qu'il pourrait y avoir, dire, bah non, il n'y a pas d'espace sans souffrance. Bon, voilà, tu te dis game over. Mais il y a bien un espace sans souffrance, et tout le jeu, justement, c'est d'avancer à le reconnaître, ce qui s'appelle la réalisation du soi, pas à pas, progressivement, à travers des jeux, à travers un chemin. Et puis, il y a différents jouets, alors je ne les connais pas tous, j'en ai expérimenté quelques-uns que la vie m'a montré, on va dire ça comme ça, que la vie sait montrer. Quelques jouets pour tenter de revenir ici à cela qui est, puisque cela qui est n'est pas quelque chose à atteindre, cela que vous êtes, la présence, qui est de façon permanente paix, joie, foi, amour, c'est quelque chose de permanent, de stable, d'immobile, d'intouché, intouchable, et c'est la nature même de cela que vous êtes, c'est ce qui sous-tend la forme, le corps que vous êtes, et c'est tout le temps là. Et donc en cela, ce n'est pas quelque chose à atteindre, il n'y a pas à atteindre quelque chose, il y a plutôt à enlever tout ce qui n'est pas, ou une autre façon de lire, le brouhaha mental, pour revenir à cette présence paisible, calme, et donc qui est de façon permanente, paix, joie, foi, amour. Et donc voilà, ces switch, on va appeler ça comme ça, ces jouets, autant d'outils pour tenter de revenir à cet espace de paix, à cette présence. Mettez les mots qui vous conviennent, qui résonnent le plus. Et dans ces 5 jouets, vous verrez, il y en a pour lesquels peut-être ça va être plus facile pour vous, d'autres ça va être peut-être, vous allez y arriver moins bien, peu importe, et puis revenez-y différemment dans les différents jouets, parce que un jour, avec un jouet, un switch, vous n'y arrivez pas, puis un autre jour, tiens, ce switch, eh ben, ça passe, ça y va. C'est toujours l'idée de jouer, d'explorer, d'y revenir. Et puis, comme on va en voir 5-6, alors il y a plusieurs possibilités pour vous. Cette vidéo, peut-être que vous la réécouterez plusieurs fois. Comme il va y avoir plusieurs switches, peut-être que l'idée, c'est qu'avec chaque switch, peut-être vous puissiez aller de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Pourquoi pas? Hein, hop, poum, un switch, poum, je reviens, présence. Ah, cool. Puis tiens, un nouveau switch, poum, encore plus loin, et plus loin, et plus loin. Et hop, après, il n'y a plus personne, vous disparaissez. Cool. Mais ça peut aussi dire, tiens, ok, je vais essayer switch par switch pour voir lequel fonctionne le mieux. Donc,
on va emmener un switch tranquillement, on voit ce que ça fait, on prend le temps de le goûter, donc il y aura des moments de silence. Ok, on a le temps. Et puis, après, je l'annoncerai qu'on va avancer sur un nouveau switch. Et peut-être, l'idée, c'est de dire, ok, pour voir avec quel switch je rentre le mieux à la maison, je reviens sur le plan mental, ce qui ne doit pas être difficile, euh, pour pouvoir revivre le switch de revenir à la maison. Et, alors c'est vrai que si tu es revenu avec un switch au niveau de la présence, bravo, tu peux soit l'approfondir, mais tu peux aussi donc revenir sur le plan mental. Et pour revenir sur le plan mental, tu te dis, oui, mais quand tu es là, c'est vrai que tu n'as pas trop envie de revenir en général. Hein, tu n'as pas trop envie d'y retourner. Bon, c'est assez facile. Et si vous voulez accélérer le processus pour revenir sur le plan mental, eh bien c'est très simple. Je vais vous donner un truc génial que vous faites tous les jours. Pour revenir sur le plan mental facilement, vous pensez à un problème que vous avez. Un problème existentiel. Parce que le mental, il existe par la croyance de ces problèmes. Tout est problème. S'il y a un problème, drame, et il me faut une solution. Et en fait, au lieu d'appeler la vie, il appelle la vie un problème. En fait, il pleut. C'est un problème. Parce que j'avais prévu de partir randonner. Et donc, c'est un problème. Il se passe ça. Ah, et la machine à laver tombe en panne. C'est un problème. C'est un problème ou ça s'appelle la vie? Ou ça s'appelle la vie manifestée, ou l'objet, peut-être qu'il marche, peut-être qu'il est en panne, mais c'est ok, ça s'appelle la vie. Mais le mental va le classer problème, va en faire un problème, et tu vois bien, nanana, avec un drame, et puis tu vois bien, il faut que je trouve une solution. En fait, le mental a besoin de problèmes pour exister. C'est le propre de son existence. Il faut un problème, et moi, le héros sauveur, je vais trouver une solution au problème. Et bien sûr, entre-temps, ça m'enquiquine aussi, hein, parce que le problème, quand même, la vie serait quand même plus sympa s'il n'y avait pas de problème. Mais problème, c'est que le mot que moi, mental, met, il y a un problème, il n'y a plus d'essence dans la voiture et je vais tomber en panne. Ou c'est un problème, il faut que j'aille faire le plein. C'est un problème ou ça s'appelle la vie de la voiture? Vous voyez, donc on met le mot problème au lieu, entre guillemets, de mettre le mot vie. Il semblerait que ça s'appelle la vie. La vie, elle est ainsi, on le sait. Et bien on en fait un problème. C'est rigolo. Hein. Donc le mental, pour exister, pour faire grossir du moi, qui grossit aussi vite que quand on mange de la raclette, il se nourrit de problèmes, de croyances qu'il y a des problèmes. C'est juste extraordinaire. Donc, quand vous revenez au niveau de l'un, et si vous voulez essayer tous les switches en repartant du plan mental, entre deux switches, vous pensez à un problème. Je sais pas, à votre mari, votre femme, votre belle-mère, quelqu'un que vous aimez pas, voilà, qui a un problème dans votre vie. Et vous verrez, ça marche merveilleusement bien. Vous pensez à un problème, ça marche tout de suite pour revenir sur le plan mental. C'est un truc génial. On fait ça dans l'autre sens maintenant. Tu vois, on est trop maintenant zen, on est trop zazen. C'est trop dur, c'est trop bon. Alors du coup, on trouve des trucs pour revenir sur le plan mental facilement. Ah oui, on trouve un problème. Ah, ça fait du bien. Peut-être qu'un jour on en sera là. Mais observez, hein. Alors, le plan mental nous rattrape parce que on y a mis le mot problème. Tiens, il s'est passé ça entre moi et cette personne-là. Boum, problème. Mais problème ou vie? Vie, ben c'est ok. Ça passe. Problème, il faut que je revienne dessus, il faut que je le résolve, que je trouve une solution, puis qu'on fasse autrement, puis que tatati, puis que tatata. Alors qu'on peut aussi juste voir que c'est plus léger et plus simple. Hein. Mais voilà, le mental, il a besoin de faire en sorte que ce soit un problème pour tenter d'exister en tant que moi
héros qui trouve une solution au problème. S'il n'y a qu'un d'ailleurs, s'il n'y a qu'un, est-ce réellement à moi qui trouve la solution à ce dit problème? Ou est-ce que la solution, entre guillemets, émerge d'elle-même? Et donc, il n'y a pas de moi. C'est moi qui ai trouvé l'idée, c'est moi qui ai trouvé la solution. Ben non, en plus. Donc, le mental trouve un problème pour trouver une solution parce qu'il veut être un héros, hein, c'est son syndrome. Et il n'a jamais trouvé de solution. Un, parce qu'il n'y a pas de problème. Et deux, parce que les solutions, entre guillemets, à celui-là qui est, émergent de la conscience. Vous ne créez pas de pensée, elles émergent elles-mêmes. Désolé, donc vous n'êtes pas un génie créateur en tant que forme manifestée en tant que moi, désolé. Il y en a pas mal qui le croient. Hein. C'est toujours que la conscience qui est le génie. C'est toujours que la conscience qui, à travers une forme, laisse émerger une idée, un concept, une clé, une solution. Donc il n'y a plus besoin de chercher, il y a juste à laisser émerger cela qui a toujours été, ou permettre, mais même encore permettre, sous-entendant qu'il y a un moi, ce qui ne semblerait pas être le cas. Ok, après avoir dit ça, c'était juste, voilà, deux façons de jouer les Switch, soit de vous approfondir de plus en plus, avec chaque Switch pour rigoler, pour jouer, dans un jeu, et dans un senti, ou revenir sur le plan mental en pensant à un problème, pour en sortir vite et revenir vite, quoi. Pour en sortir vite de celle de la présence, boum, voilà, vous pensez à un problème. Et de là, comme ça, vous pouvez goûter chaque switch différemment et voir celui qui est le plus, peut-être, facile, accessible pour vous. Ok. Alors, vous verrez, il y en a qui ont différentes intensités, et selon là où aussi vous en êtes, il y en a qui seront voilà, plus légers, plus faciles pour vous, ou non. Ok, eh ben, je vous invite, parce que c'est plus facile, sauf si vous êtes avancé, les yeux fermés, parce que l'idée ensuite sera de vivre cette même chose les yeux ouverts. Mais il est plus facile de le vivre les yeux fermés, parce que justement, on ne va pas être assujetti aux yeux, au plan mental des yeux. Et la vue, ce sens, est câblé au mental binaire. Et donc, quand vous fermez les yeux, c'est plus facile de revenir à la maison. Et c'est un petit peu plus difficile quand vous avez les yeux ouverts. Si vous êtes un peu habitué, vous pouvez faire cet exercice, les yeux ouverts. À vous de voir comment vous avez envie de jouer. Le premier jouet avec lequel on va jouer, que je vais nommer l'écran blanc. Hein. L'écran blanc dans le sens, quand vous êtes au cinéma, il semblerait qu'il y ait un projecteur et il semblerait qu'il y ait un écran. Et pour jouer sans but, sans objectif, juste pour jouer, juste pour s'amuser, juste pour découvrir, tel un enfant que vous êtes, eh bien, vous allez penser à cet écran blanc de cinéma avant qu'il y ait le film. Et pour jouer, vous allez devenir cet écran blanc. Comme si vous étiez cet écran blanc, vous devenez cet écran blanc. Et vous goûtez que cet écran blanc est très très grand, voire même peut-être infini. Un immense écran blanc. Et que cet écran blanc, sur cet écran blanc se déploie le film de la vie, se déploie le film de la vie. Alors sur un écran de cinéma en 2D, mais dans la vie manifestée que l'on connaît, c'est en 8, 10, 20, 50 dimensions. Et vous laissez, en tout cas sur cet écran, la vie se déployer. Et vous goûtez en tant qu'écran blanc infini. Et l'écran blanc infini, c'est le film se déploie au sein de la vie. Et cet écran, c'est comme la vie. Cet écran, c'est comme la vie. La vie, elle se déploie à travers l'écran de l'infini, à travers l'écran de la présence, à travers l'écran de l'infini présence. C'est comme si cette forme manifestée se déposait au sein de cette présence, et au sein de cette présence, c'est ce tableau blanc.
Et donc vous êtes comme ce tableau blanc sur lequel se déploie, sur lequel se dépose la vie. Et vous pouvez peut-être goûter que la vie se déploie, que les choses se font, les choses se manifestent, et que ce tableau blanc, il est très neutre, comme s'il avait l'impression que rien ne se passe. Il semblerait qu'il y ait des choses qui bougent, le film, et pour autant, cet écran blanc, lui, ne bouge pas. Il est stable, immobile, et le film, lui, bouge, impermanent, instable, mobile. Il passe, a priori, et on peut peut-être goûter toutes les saveurs du film. On peut goûter toutes les saveurs du film, quelles qu'elles soient, mais sans être touché, sans être impacté, parce qu'un écran, une fois que le film est passé, eh ben, il est de nouveau blanc. Il ne s'est réellement rien passé. Alors, comme si vous étiez cet écran blanc sur lequel se déploie le film de la vie, vous pouvez tout goûter sans être touché, sans être impacté, juste pour jouer, goûter et contempler. Et de ce fait, goûter, c'est comment l'écran blanc? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est illimité, limité? Est-ce que c'est touché, intouché? Est-ce que c'est neutre ou non? Et vous jouez, vous goûtez, c'est comment l'écran blanc? Et c'est comment les films qui se déploient dessus, comment je les goûte depuis cette présence qu'est le tableau blanc, qu'est l'écran blanc infini. Selon où vous en êtes, et c'est tout le temps ok parce que c'est comme un entraînement, peut-être qu'il dira, ah oui, il semblerait qu'il puisse y avoir un film qui se déploie sur cet écran blanc, mais peut-être qu'à un autre niveau de vécu, puisqu'il s'agit du senti et du vécu, vous pouvez déceler, goûter, que même le film n'est pas réellement le film, qu'en fait il y a peut-être croyance qu'il y a un film de la vie, de la forme manifestée, mais que si vous allez au-delà, peut-être que vous pouvez voir qu'il n'y a rien du tout. Il y a peut-être apparence ou croyance d'un film, mais peut-être que vous pouvez découvrir que derrière cette apparence ou croyance, il n'y a rien, rien du tout. Ça, c'est un peu plus loin, mais ça peut être intéressant de dire, tiens, est-ce qu'il y a réellement quelque chose ou est-ce qu'il y a l'illusion ou la croyance ou l'apparence de quelque chose? Et c'est de l'ordre du vécu, c'est pas de l'ordre de la compréhension, hein? Ne cherchez surtout pas. Laissez les choses se déployer d'elles-mêmes, laissez le goûter, le jouer, le goûter venir de lui-même, et peut-être goûter, puisque ce sont des métaphores, que le film il y a peut-être apparence, mais que derrière l'apparence, il n'y a peut-être rien du tout, qu'entre guillemets, il ne s'est jamais rien passé. Peut-être que vous pouvez le vivre, le goûter ou non, tout dépend où vous en êtes. Si vous êtes un peu plus loin, vous pouvez goûter qu'il ne s'est jamais rien passé. Et comme je disais tout à l'heure avec les personnes qui étaient là, que vu de l'absolu,
cela est sans espace, sans temps, et il n'y a rien. Alors qu'il y a impression de tout un tas de choses. Mais ça dépend du vécu. Ça dépend de votre entraînement, on va dire ça comme ça. À sortir du mental pour revenir à l'unité. Écran blanc. Toujours pour jouer. Et c'est ok qu'on en soit là où on en soit avec l'écran blanc. On s'entraîne, on joue, on s'amuse. Laissez venir un film de votre connaissance, un film que vous connaissez de, de choses que vous avez vécues, qui a peut-être été, qui a pu être difficile. Comme si vous remettiez hop, une vidéo d'un bout de chemin que vous avez parcouru, qui a été plus ou moins difficile, et vous laissez toujours vous êtes cet écran blanc et le film de cette histoire, qui semblerait être, passe. Et peut-être que vous pouvez goûter que cet écran blanc n'est pas touché par le film qui passe. Parce qu'au final, vous êtes bien évidemment ce sur quoi tout se dépose et en même temps cela qui perçoit. Et donc cet événement, ce film malheureux, on va dire ça comme ça, qui semble malheureux, vous le laissez passer. Et l'idée est de pouvoir goûter que l'écran blanc n'est pas touché par le film. Et que finalement, vous n'êtes pas l'histoire. Que finalement, vous n'êtes pas cette histoire, vous n'êtes pas cet événement, vous n'êtes pas ce passé. Puisqu'a priori, vous n'êtes, en tant que présence sur lequel tout se déploie, tout se dépose, vous n'êtes pas touché par ce film. Que votre mental avait caractérisé de terrible, malheureux, dramatique. D'ailleurs, est-ce qu'il y a réellement existence de ce film ou est-ce qu'il y a apparence, impression de ce film? En tout cas, l'écran blanc n'est pas touché. Et ça, c'est une révolution quelque part, non? Et d'ailleurs, vous pouvez jouer à l'écran blanc sur plein de choses, avec plein de choses, parce que de ce fait, vous pouvez peut-être voir, percevoir, goûter que toutes les histoires, tous les événements, ils peuvent tous être à la fois goûtés dans leurs différentes saveurs, mais que tout en goûtant, tout en jouant et goûtant, et même en contemplant le film, l'écran blanc n'est pas directement touché, n'est pas touché, n'est pas impacté par les parfums, les saveurs agréables, désagréables, entre guillemets. On peut les goûter, mais on n'est pas impacté, on n'est pas touché. Effectivement, on peut goûter le goût même de quelque chose qui pourrait nous être difficile, qu'on nommerait dépression, on peut le goûter et en goûter sa saveur sans être touché par la saveur de la dépression. Mettez le film peut-être d'une période où la forme, ouais, où la forme a semble-t-il déprimé, ok? Mettez ce film-là, laissez-le se déployer sur l'écran blanc. Est-ce que l'écran blanc est touché par la forme déprimée? Reste bien au niveau de l'écran blanc ce sur quoi tout se dépose, ce sur quoi tout se déploie. Ben, c'est neutre. Donc, qui êtes-vous? Alors, pour information, vous êtes à la fois symboliquement cet écran blanc infini et à la fois le film, mais avant tout, cet écran blanc. Ok.
Dans le jeu, vous pourriez très bien couper à ce moment-là la vidéo et continuer à jouer avec l'écran blanc, avec plein de visions, comme si vous essayiez des trucs. Vous dites, ah, puis ça, voilà. Parce que l'idée est d'explorer, d'expérimenter par vous-même. Ne pas croire tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vous dit, tout ce que je dis, mais au contraire, goûter, explorer, expérimenter. Donc vous pourriez très bien arrêter la vidéo à ce moment-là, pour continuer à jouer avec l'écran blanc si c'est quelque chose qui vous amuse. De la même façon, comme on va aller un peu plus loin, vous pourriez sortir de l'écran blanc en repensant farouchement mentalement à un problème existentiel, quelque chose qui vous chagrine, qui vous malmène, qui vous maltraite, pour revenir, boum, tout de suite sur le plan mental, sortir de l'écran blanc, et j'ai envie de dire revenir même dans le cinéma. Ok, ou pas. Vous restez au niveau de l'écran blanc pour essayer de vous approfondir avec un nouveau switch. Ce nouveau switch que j'appellerais la vision à 365 degrés, qui est tout à fait différent. Restez au niveau de la présence, oubliez l'écran blanc. Vous partez depuis votre problème, peu importe, comme bon vous semble. Et il semblerait que donc les yeux voient dans une direction, dans un axe précis. Il ne semblerait pas que j'ai les yeux derrière la tête, que je vois devant, il semblerait. Sauf que là, vous allez imaginer comme quelque chose qui entoure comme un bandeau, super bandeau électronique, là, truffé d'ingénierie, un méga bandeau intelligent, comme un circuit électronique. Et vous allez imaginer, votre mental, là, il va, parce qu'il n'arrive pas à faire ça. Vous allez imaginer maintenant que au niveau de ce bandeau, qui va de devant sur les côtés à derrière, donc qui fait 365 degrés, que justement, ce bandeau extraordinaire, particulier, vous permet de voir à 365 degrés. Vous voyez tout cela qui est, et vous le voyez à 365 degrés. Vous voyez tout et partout, en même temps. Vous voyez tout et partout en même temps. Tout est partout en même temps. Effectivement, pour accéder à cela, le mental switch, parce que lui, il n'y arrive pas, et fouf. Et là, vous goûtez que avec cette vision à 365 degrés, on revient finalement à cela qui perçoit. Il n'y a qu'un qui voit, qui est tout et partout, et qui, d'une certaine façon, englobe tout, et voit tout cela qui est. Et peut-être même que, avec cette vision à 365 degrés, comme de ce fait, vous êtes tout cela qui est, peut-être que vous vivez, ne cherchez surtout pas à le comprendre, peut-être que vous vivez, c'est un vécu, ça ne peut pas être mental, qui est limité, qui n'a pas accès à cela. Peut-être que vous vivez, vision 365, waouh, tout est partout en même temps, et que de ce fait, vous êtes comme cet infini contenant, cela qui contient, cet infini contenant, infini contenant, qui justement semble contenir tout un tas de contenus dans le monde de la forme, dense ou moins dense. Vision 365 degrés, comme un immense contenant, sans début, sans fin, qui contiendrait tout un tas de contenus dans le monde de la forme, visible et invisible. Et finalement, à la fois vous êtes ce contenant et à la fois vous êtes ces contenus multiples, qui sont le fait de ce même et unique contenant. Et des fois, juste, parce que ça aussi, mental, être, on va dire ça comme ça,
Quand ça oscille, hop, vous refaites le 365 degrés au niveau du bandeau. Vous dites, ah, vous revenez au niveau du bandeau, vous refaites une vision 365 degrés. Hop, je m'amuse à voir à 365 degrés. Parce que le switch, il se fait à ce moment-là. Le mental, il décroche, boum, il laisse la conscience qui, elle est entre guillemets à 365 degrés. Donc, si vous décrochez, super, venez au niveau de l'être. Et puis, si vous oscillez, hop, vous revenez sur le bandeau et vous refaites le circuit. Vous partez de devant ou de derrière, comme vous voulez. Et hop, vous repartez sur les côtés, à droite et à gauche en même temps, jusqu'à derrière, pour avoir une vision 365. Si besoin, si vous avez du mal à le faire, vous allez doucement, vous partez de devant, ok, et vous imaginez de chaque côté, hop, une vision 365 degrés qui grandit, à droite, à gauche, à gauche, à gauche, ok, sur les côtés, et puis derrière, et vous y allez doucement, et vous y allez doucement, comme pour bien goûter la bascule. Et peut-être sans aller plus loin, goûter que juste ce switch vous emmène à quelque chose de différent du plan mental. Et juste peut-être de goûter ce truc différent du plan mental. Comment c'est? C'est plus cool, c'est moins cool, ça contracte plus, ça contracte moins, c'est comment? Pas plus, comme si nous jouions à être des explorateurs de l'infini, en même temps que nous sommes cela, l'infini. Et juste de goûter, une fois le switch fait, tout ce qui vient, tout ce qui émerge, et comment c'est vécu. Pas dans une compréhension, mais comment c'est vécu, comment ça goûte. Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est stable? Ça, c'est des questions qu'on ramène souvent pour que ça finisse par rentrer. Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est stable? Ou à l'inverse, est-ce que ça bouge, c'est mobile, immobile, permanent, impermanent? Est-ce que ça a toujours été là? Ou est-ce que, ah non, j'ai atteint ça, ou ça a toujours été là, mais il y a tout un tas de choses qui me font croire que c'est pas là. Donc tout ça, vous le goûtez par le vécu, par le senti, par le vécu. Un senti direct, expérience directe, un senti infus. Ouais. Et est-ce que cette présence, cet espace paisible est limité ou est-ce qu'il est tout et partout? Que cette présence infinie, elle est sans début, sans fin. Et qu'est-ce qu'il en est de ce corps alors? Est-ce qu'il est inclus, a priori, il semblerait, au sein de cette présence? Et qu'à la fois vous êtes et en même temps cette présence infinie, et il semblerait en même temps cette forme singulière qu'est ce corps? Mais ce corps a-t-il une identité propre? Ou est-il le fait, le fruit, le manifesté de la conscience, de la présence? Pas par une compréhension, par un vécu direct. Souvent, quand on a switché, on s'amuse
à poser tout un tas de questions comme ça pour que ça se reconnaisse. C'est des jeux, des jouets, pour que ça se reconnaisse. Alors on s'amuse, on joue, puis on laisse même émerger les possibles. Puis peut-être que pour certains, il y a juste un immense silence et puis que ça suffit, puis c'est ok aussi. Tout est ok en fait. Vous pouvez continuer à jouer, à rester là, ou sortir de cela pour tenter, pour revenir sur le plan mental, ou éteindre la vidéo pour continuer à jouer comme vous l'entendez avec ce switch, ou revenir sur le plan mental en repensant à un problème existentiel. Si vous êtes un peu plus profondément installé, vous voyez bien aussi qu'il n'y a pas de problème, zut, vous pouvez parvenir. Parce qu'on va donc jouer avec un nouveau switch. Et c'est très bon ce switch pour ceux qui ont un gros ego et ça n'en manque pas. Et bien sûr aussi dans le milieu spirituel et dans le milieu chamanique et peut-être en tout cas de ce qu'on appelle de l'ego spirituel. Il y a de l'ego personnel, on va dire ça comme ça, dans le monde en général et dans la spiritualité, dans le monde spirituel. Il y a de l'ego spirituel, des personnes qui se prennent pour Dieu, en lieu et place de se reconnaître être la présence. Et donc ce switch est très intéressant pour ces personnes-là. Ça leur fera grand bien de découvrir qu'ils ne sont rien. C'est ce que j'appelle le switch du benet. Le benet, qui est vraiment très très intéressant. Heureux les simples d'esprit, n'est-ce pas? Eh bien le benet, l'invitation, c'est un grand je ne sais pas. Et c'est surtout, vous ne connaissez rien sur rien. Vous n'avez aucune connaissance, aucune compréhension de la spiritualité, de tout un tas de choses, même de tout ce que vous avez appris, toute la connaissance, quelle qu'elle soit. Vous ne savez rien, vous n'avez jamais rien appris, vous ne connaissez rien, et vous faites le vide, vous videz comme si vous étiez un benet, un magnifique benet, qui ne sait rien sur rien, qui n'a jamais rien appris, qui n'a aucune connaissance. Et vous enlevez toute cette croyance de connaissance, d'acquis, etc. Je suis le benet, et vous le jouez même, parce que c'est rigolo, c'est le benet qui ne sait rien, qui est juste un benet bête, entre guillemets, et qui ne sait rien sur rien. Et regardez comme ça fait du bien. Regardez comme ça allège d'arrêter de croire que je suis quelqu'un d'intelligent. Et supérieur aux autres, bien évidemment. Et regardez comme ça fait du bien. La présence, la conscience, cette omniscience et à la fois elle est, et le fait qu'elle est, elle sait. Incompréhensible. Et nous encore, moi, encore qu'il faille apprendre, ça c'est de l'ordre du mental, c'est ok. Et justement, il y a un grand génie, une grande sagesse à lâcher tout savoir, à accepter de ne plus savoir pour s'ouvrir à l'infinie conscience que je suis qui contient déjà toute la connaissance à l'infini. Cet immense je ne sais pas qui contient tout cela qui est. Et de là, le benet, vraiment goûter le benet. Goûter comme c'est léger. Parce qu'on nous a fait croire qu'il fallait être quelqu'un d'instruit, intelligent, etc. Alors que là, je vous invite à être quelqu'un qui se reconnaît la conscience éveillée qui contient déjà tout. Qui contient déjà toute la connaissance. La conscience que vous êtes contient l'immensité de toute la connaissance. Qui saura ou pourra se révéler à l'infini
selon les besoins. Mais c'est déjà là. Et cela peut être justement goûté depuis le bonnet, depuis le je ne sais pas, depuis le je ne sais rien en tant que petit moi, je ne sais rien sur rien. Je me vide même de tout ce que j'ai appris et qui est sans doute faux, qui plus est, peut-être pour m'ouvrir à cet immense vide, cet immense silence, qui en même temps que silence contient toute la connaissance. Et que je peux faire confiance à la connaissance d'émerger au moment où j'en aurai besoin. Ok. Et souvent, ce qui est intéressant avec le bonnet, c'est de goûter comme c'est léger, d'arrêter de croire que je suis instruit, je suis intelligent. C'est trop lourd tout ça. Ça ferme, ça limite, ça enferme. Ça fait de moi quelqu'un de plus, de moins. Laissez s'évaporer tout ça, revenez au bonnet et ressentez comme il est heureux. Ressentez comme il est heureux. Simplicité, exactement ce qu'est la présence. Et depuis cette présence, posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin de savoir? Et laissez la réponse émerger de la présence, ne cherchez pas avec la tête. Laissez, est-ce que j'ai besoin de savoir? Si la vie que je suis est et c'est, du verbe savoir, est-ce que j'ai besoin de savoir ou est-ce que les choses vont se révéler par le je? Par le fait de jouer, par le fait d'explorer, que les choses vont se révéler d'elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes, avec elles-mêmes. Et est-ce un problème ici maintenant de ne pas savoir et de ne rien savoir? Ou est-ce qu'au contraire, c'est très relaxant? Et encore peut-être plus relaxant que ça. Ok, toujours pareil, vous pouvez couper la vidéo à ce moment-là pour aller plus loin, pour goûter, pour rester là si vous le souhaitez. Vous pouvez revenir sur le plan mental en pensant à un problème important a priori, ou vous pouvez aussi continuer à rester à cette présence et comme jouer à s'approfondir. Parce que là, avec cette nouvelle vision, ce nouveau switch, ça va être très simple, très reposant aussi. C'est le switch de comme si j'étais mort. Imaginez, pour jouer, pour vous amuser, comme si vous étiez mort. Comme si vous étiez mort. C'est ok, je suis mort. Comme si j'étais mort. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui demeure? Ah, c'est rigolo. Comme si j'étais mort. Allez, comme si j'étais mort. Et là, il y a plein de choses qui s'en vont. Des soucis, des attachements, des trucs vachement importants qui ne le sont plus. Oh, c'est extraordinaire ce qui se passe. Comme si j'étais mort. Et vous pouvez le répéter comme un petit mantra. Comme si j'étais mort. Comme pour l'appuyer, comme pour l'enfoncer un peu plus. Comme si j'étais mort. Comme si j'étais mort. Et en même temps, de ce comme si j'étais mort, peut-être même en le répétant, ça s'enfonce. Comme si j'étais mort, comme si j'étais mort. Et il y a quelque chose qui est léger, il y a quelque chose qui est au-dessus
de tout cela qui est. Et du coup, tout ce qui pouvait être des problèmes et tout ça, ça disparaît totalement, complètement. Waouh! Comme si j'étais mort. En général, enfin, c'est un switch qui est facile, je trouve, et qui est très libérateur. Et ressentir comme si j'étais mort, comme on est en paix. C'est paisible la mort. Ah. Et en même temps, comme si j'étais mort, c'est paisible la mort, et en même temps, est-ce qu'à ce moment-là, vous goûtez pas pleinement la vie? Voyez le paradoxe. Et comme si j'étais mort, voyez, ce qui se passe, c'est que, entre guillemets, c'est comme si on enlevait le petit moi. Et il n'y a comme plus rien. Du coup, c'est cool, c'est léger, c'est fluide, c'est facile. C'est pour ça que dans une approche avec des confusions, il y a des sectes qui se sont dit, voilà, le chemin c'est mourir, alors ils mourraient dans le plan physique. Et là, il y avait vraiment confusion. Et là, l'invitation, non, c'est mourir symboliquement, comme si j'étais mort. Et qu'est-ce qui demeure? Et qu'est-ce qui demeure? Comme si j'étais mort, qu'est-ce qui demeure? Et il y a comme si j'étais mort, chacun le vivra sans doute différemment. Peut-être que comme si j'étais mort, vous restez au sol, mais souvent, comme si j'étais mort, c'est hop, vous vous élevez, il y a comme quelque chose de plus haut et qui peut peut-être regarder toute la terre-maman depuis les cieux, parce que c'est peut-être aussi quelque chose qu'on nous a dit, qu'on montait aux cieux, et qu'il y a, comme si j'étais mort, ok, on est au-dessus du manifesté, au-dessus de la forme, des formes de la terre-maman, et on voit tout cela depuis comme un très haut, peut-être en même temps qu'on se goûte être tout cela, mais en même temps qu'on n'est pas plus touché par tout cela. Et c'est toujours pareil, goûter comment c'est, comme si j'étais mort. C'est pour ça qu'il est dit que l'idée même de la vie, c'est de mourir avant de mourir. Et mourir avant de mourir, c'est ce que vous goûtez là. Mourir avant de mourir physiquement. Mourir au petit moi démoniaque, duel, souffrant, entre guillemets, pour renaître à la mort ou à l'amour. La mort, l'amour, n'est-ce pas la même chose? À mort, amour. De la même façon, vous pouvez couper cette vidéo à cet instant pour continuer à voyager ou à goûter ce que vous goûtez et à vous-même vous approfondir. Vous pouvez rester au niveau de cette présence pour continuer le chemin avec la vidéo ou, si vous le souhaitez, revenir plus sur le plan mental en repensant à un problème qui vous chagrine. Et ce nouveau switch va prendre la direction de la joie. Enfin, l'idée, c'est d'aller vers la joie, de goûter la joie. Je vous rappelle que vous êtes la paix, la joie, la foi, c'est-à-dire la confiance en la vie, et la paix permanente, et l'amour permanent. Et que l'idée, là, c'est de goûter la joie, de se révéler à la joie. Et pour cela, j'appelle ce switch l'événement heureux. Je vous invite à
laisser émerger, à repenser à un événement heureux, où vraiment vous vous êtes senti tellement bien. Ça peut être, je sais pas, un moment peut-être en vacances, un moment où vous étiez à la montagne en randonnée, un moment où vous étiez en train de regarder un coucher de soleil au bord de la mer, un moment où vous étiez avec aussi l'être aimé, avec quelqu'un que vous avez aimé ou avec lequel vous étiez tellement bien ou que vous aimez. Et laisser émerger donc dans l'idée, ça peut prendre toutes les couleurs possibles, un événement heureux ou une sensation ou voilà, quelque chose qui vraiment vous a rempli, vous a comblé. Ça peut être un événement et ça peut être une personne, hein, un amoureux, une amoureuse, ou même une amitié profonde, sincère, authentique. Et l'idée est ressentez comment c'est, comment c'est, comment c'est en vous. Vous revivez, vous goûtez pleinement comme si vous replongiez dans cet événement heureux ou ce moment avec cette personne particulière. Et goûtez comment c'est dans ce corps. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous goûtez? Remplissez-vous même de cela. Il y a sans doute une grande sérénité, une grande disponibilité, sans doute une grande complétude, peut-être même une certaine béatitude, une certaine joie, peut-être même une immense joie. Et peut-être même un immense lâcher-prise avec un immense amour, peut-être. Et vous goûtez en tout cas ce que cela vous procure pleinement, ce que cela révèle dans tout ce corps. Et vous le goûtez pleinement, comme si vous faisiez le plein de bonheur. Parce que cet événement heureux, ou cette personne, il semblerait que c'est du bonheur. Ouais, c'est ça, c'est du bonheur. Ah, c'est un immense bonheur. Et puis, le mental, il a saisi le bonheur, il a dit ça, c'est le bonheur. Il a saisi le bonheur, il a dit ça, c'est le bonheur, il a limité dans une petite boîte. Quand je vis ça, c'est le bonheur. Ouais. C'est pour ça qu'après, il veut le retrouver. Il veut retrouver le bonheur qu'il a mis dans la petite boîte. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. Vous goûtez là le bonheur de cet événement, de cette personne. Maintenant, je vais vous inviter à enlever l'événement, à enlever la personne et à regarder que le bonheur, il est toujours là. Et qu'en fait, cet événement ou cette personne vous a permis, dans le jeu, à révéler le bonheur, à révéler la joie que vous êtes. Et ça, c'est intéressant. L'événement ou la personne vous a permis de révéler la joie que vous êtes, parce que si vous enlevez l'événement ou la personne, la joie demeure. De la même façon que je vous emmenez à regoûter ça, mais que la personne ou que l'événement n'est pas là. Alors, si l'événement ou la personne ne sont pas là et que vous goûtez le bonheur, est-ce que vous n'êtes pas le bonheur? Est-ce que vous n'êtes pas la joie? Est-ce que vous ressentez que c'est la nature même de qui vous êtes? Sans l'événement, sans la personne, c'est toujours là. Si c'était la personne qui vous avait apporté le bonheur, si c'était l'événement qui vous avait apporté le bonheur, donné le bonheur, si c'était une personne qui vous avait donné le bonheur, c'est un événement qui vous avait donné du bonheur, si on enlève l'événement, alors il n'y a plus de bonheur. Pourtant, le bonheur, il est toujours là.
alors c'est que l'événement ou la personne a révélé le bonheur qui a toujours été là. Ça change tout en termes de perception, non? Et même en termes de compréhension de la vie. Personne ne peut nous donner le bonheur, parce que vu de l'absolu, il n'y a personne. Par contre, l'événement, l'autre, les situations, peuvent nous amener à nous réveiller, à nous révéler au bonheur que nous sommes. Et ce bonheur, il est permanent, vous voyez bien. Ça, c'est ce que j'appelle l'événement heureux, ou on peut mettre là, l'événement heureux au sens large, puisque ça peut être une personne. C'est quelque chose que je vous invite à rejouer quand vous avez des petits coups de blues, quand il y a des moments difficiles. Alors l'idée, c'est toujours de revenir à la présence avec ces jouets-là, bien évidemment. Mais quand vous avez des petits coups de déprime, des petits coups de blues, eh bien, pour vous rappeler que vous êtes le bonheur, vous pouvez repasser par ce switch-là. Et voilà, comme pour reprendre votre dose de bonheur, et, et à force découvrir que vous avez toujours été ça, mais ne serait-ce que de reprendre, de faire le plein de bonheur, on ne va pas s'en plaindre. Et vous pouvez même jouer à... C'est toujours pour jouer, explorer, une fois qu'on est revenu à la présence. Vous pouvez ramener l'événement, ramener la personne, comme pour faire monter le bonheur, comme pour faire monter la joie. Comme une immensité de plénitude, de complétude, de bonheur. Et peut-être même des fois, c'est presque trop, peut-être. Et toujours les mêmes. Rappelez-vous les jeux qu'on a joués. Qu'est-ce qui demeure quand je suis là? Y a-t-il des problèmes? Y a-t-il un passé, un futur, ou y a-t-il qu'un éternel ici maintenant? Qu'est-ce qu'il en est du corps quand je goûte tout cela? Y a-t-il ici, lorsque je suis, un problème, des problèmes? Ou est-ce que c'est en paix de façon permanente? Est-ce que c'est la vie qui est accueil? Est-ce qu'ici, cela que je suis est accueil, est acceptation? Ou est-ce que cela que je suis est rejet, fermeture ou ouverture? Vous voyez, je profite d'être là pour goûter cela et voir c'est comment les perceptions, c'est comment le monde depuis la présence. Et là, oui, il y a une invitation de... On dit, on fait des tests quand on est là dans notre jargon, mais on goûte en fait, hein, comme si on goûtait, on dit ah ouais tiens quand je suis là, c'est comment si je pense à ça, et puis ah cette histoire là c'est comment, ah puis ceci, vous voyez, on va explorer, on va goûter, on va faire des tests pour appréhender comment ça fonctionne finalement depuis, parce que c'est nouveau à découvrir pour cette forme, découvrir comment ça fonctionne ce truc, pour ensuite être plus à l'aise et y revenir de plus en plus facilement. Et de la même façon, vous pourrez couper la vidéo là pour continuer, rester là pour vous approfondir ou revenir sur le plan plus mental pour aller goûter le dernier switch, celui que j'utilise assez souvent, qui passe par le corps, comme pour ne pas nier justement cette forme qui a tout à fait sa place, parce que ça peut être une des problématiques, ou problématiques entre guillemets, quand on revient à la présence, on a comme tellement marre, tellement souffert,
il peut y avoir une négation de la forme, une négation du corps, plus ou moins importante, alors qu'il y a la présence et en même temps l'apparence d'une forme, et qu'il n'est pas à négliger, qu'il n'est surtout pas à nier. Donc ce dernier switch que j'utilise assez souvent, c'est tout simplement le cela qui perçoit, le switch du cela qui perçoit, revenir en fait, qui correspond aussi à l'ouverture du troisième œil, qui est notre sixième sens. Et pour utiliser ce cela qui perçoit, on ferme les yeux et on observe le corps. Et justement, j'observe ce corps, le corps, mais pas mon corps. Mon corps, il y a identification, il y a moi, le corps. Non, j'observe ce corps, j'observe le corps, et ce ou le a vraiment une place importante. J'observe ce corps, j'observe le corps. Justement, j'observe le corps, j'observe ce corps, et dans le senti, j'en profite peut-être aussi pour faire la météo intérieure, comment ça va dans ce corps. On utilise beaucoup ça sur le chemin initiatique, on va dire ça comme ça, et dans les voies de la médecine naturelle, les voies chamaniques, on sait bien faire la météo intérieure. Ok, on revient à l'intérieur, on écoute, ça va comment, ce qui nous permet de faire des IRM intérieurs, des radios intérieures pour voir comment ça se passe. Même, ça nous permet d'aller voir nos bobos, nos douleurs, nos conflits non résolus, somatisés dans le corps. Et en même temps que j'observe ce corps, je prends conscience qu'il y a, semble-t-il, un corps qui est observé, mais surtout qu'il y a quelque chose qui observe le corps. Hein, prenez le temps, prenez le temps. Il y a bien un corps, il semblerait, qui est observé. Mais il y a quelque chose qui observe le corps. Et ce quelque chose qui observe le corps n'est pas le corps. Ce quelque chose qui observe le corps n'est pas le corps, il semblerait. Et là, l'idée, c'est au lieu de porter l'attention sur le corps, vous vous retournez et vous portez l'attention sur ceux-là qui observent le corps. Vous portez l'attention sur ceux-là qui observent le corps, et pour jouer, c'est comme si du coup, tiens, je vais aller voir c'est quoi ce truc. Et comme si vous y alliez, allez, je vais voir c'est quoi ceux-là qui observent le corps, ceux-là qui perçoit. Hein, souvent, on le dit comme ça, ceux-là qui observent ou ceux-là qui perçoit. Ceux-là qui perçoit est peut-être plus juste en termes de mots. Percevoir. Et je porte l'attention sur ceux-là qui perçoit, et puis j'y vais. Je vais voir ce truc, comme si j'y allais. Je vais voir plus profondément, et puis peut-être qu'en remontant, j'arrive comme dans un immense néant, un immense vide, plein, et finalement, cela est la présence, et ce fameux cela qui perçoit. Et puis cette présence, au début, je peux, dans cet infini, je peux me sentir être peut-être dans cet infini, dans ce néant, jusqu'à temps que je goûte que je suis l'infini, que je suis le néant. C'est des étapes parfois. Ouais. En tout cas, si j'étais dans le néant, ben, je me laisse dissoudre dans ce néant jusqu'à ce que je suis ce néant, cet immense vide plein, c'est cela qui perçoit. Et puis un switch dans le switch, c'est cela qui perçoit. Il émerge d'où? Est-ce que vous pouvez définir? Est-ce que vous pouvez remonter au bout du bout pour voir précisément d'où émerge? C'est cela qui perçoit.
Là, on joue un switch dans le switch. C'est cela qui perçoit d'où il émerge précisément. Et vous jouez à remonter au bout du bout du bout du bout du bout. Et précisément, 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 précisément où? Comme au millimètre près. Et là, il y a un switch qui se produit parce qu'il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas définir d'où cela émerge, puisque cette présence, elle est tout et partout. Et là, du coup, vous plongez dans cet infiniment grand, et vous êtes cet infiniment grand, qui en même temps est tout et partout, et se manifeste dans cette forme singulière qu'est ce corps. Dans de nombreuses autres vidéos, depuis cela qui perçoit, on est allé jouer à plein de choses, à aller voir des difficultés, des problèmes de vie, des pathologies, des tensions, puisqu'ici vous avez le plus grand guérisseur qui soit, la présence infinie, et vous pouvez observer que tout ce qu'elle va percevoir depuis l'infini, tout ce qu'elle va percevoir est fini et limité. Donc si vous avez du discernement, l'infini n'a aucune sorte de problème avec le fini. Et donc l'infini peut aller résorber ou emmener à se reconnaître à l'unité le fini, le limité, l'objet. Parce qu'une fois de plus, l'infini, si vous observez, regardez, tout ce qui va être vu est un objet limité. Et justement, toute dualité limitée est invitée à revenir à l'unité par le simple fait qu'on lui porte l'attention. Vous pouvez le jouer, une fois de plus, je le joue dans de nombreuses vidéos, mais et l'explorer, parce qu'il y a invitation à explorer cela pour vous approfondir et d'ailleurs retrouver votre propre guérisseur, ce qui serait quand même une bonne chose, hein, vous réappartenir, retrouver votre souveraineté, retrouver votre propre guérisseur. Depuis cela qui perçoit, on va faire quelque chose de simple, amener juste une situation difficile, conflictuelle, un petit film vidéo d'une situation conflictuelle, tranquille, on va prendre un petit truc léger pour commencer, hein, bien s'entraîner. Et juste, ben ok, il y a le film avec vous et semble-t-il et quelqu'un d'autre, et une certaine tension, et puis juste de façon tout à fait neutre, depuis la présence, vous portez l'attention sur cette scène, sans rien vouloir, sans interprétation, sans commentaire, sans jugement, sans rien vouloir, juste vous portez l'attention, une attention neutre. En fait, l'infini reconnaît le fini. Et le fini, finalement, va se dissoudre, se résorber, et finalement être comme réabsorbé, accepté, acquis, embrassé, parce qu'en fait, cette scène, elle est reconnue comme étant l'unité elle-même. Donc, elle n'existe même plus. Vous portez l'attention suffisamment longtemps et vous allez voir que cette forme pensée, finalement, se dissout tout de suite ici maintenant. Et il n'y a plus rien. Si vous pigez que ça peut jouer ça, avec ce petit truc, ben ça doit pouvoir jouer avec des trucs beaucoup plus difficiles, beaucoup plus gros, non, vous ne croyez pas? L'infini n'a pas peur du fini. Et d'ailleurs, le fini étant le fait de l'infini. Donc c'est juste que ça se réabsorbe, que ça rentre, ça revient à la maison. En tout cas, vous pouvez jouer à l'infini parce que l'invitation, c'est d'explorer, c'est de vous accorder du temps, de l'amour à vous-même pour découvrir votre infini, découvrir la présence que vous êtes et voir toutes les magies et tous les possibles que cela vous donne accès en termes de bien-être, en termes de guérison, en termes de perception de la vie, en termes de détachement,
puisque cela est un toucher intouchable, mais vous pouvez continuer à goûter toutes les saveurs. Voyez l'immensité que ce chemin vous promet et vous permet. Une vraie révolution intérieure. Et pour les astrologues en herbe, c'est le passage des 7 planètes personnelles vers les planètes transpersonnelles. Et sur ce, je vous laisse vous amuser avec tous ces jouets. Vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez sur cette vidéo pour bien les intégrer et puis jouer avec tous ou peut-être certains avec lesquels c'est plus facile pour vous. Bonne continuation et merci à vous tous.